Laurent, salut. Salut. Alors qu'est-ce que la diversité? La diversité pour moi c'est avant tout une ville qui permet à chacun d'y prendre sa place, d'avoir des lieux culturels, sociaux accessibles à petit prix. On sait qu'à Genève, c'est de plus en plus difficile pour des budgets réduits simplement de vivre dans cette ville, puis d'avoir accès à des lieux qui permettent d'apprendre, de se cultiver, d'échanger, de vivre la nuit. C'est une ville qui permet à chacun, les familles, les grands, les âgés, les personnes en difficulté, de trouver une place. On est dans une période aussi finalement où voilà, on parle du vivre ensemble, on essaye de mettre ensemble des gens qui, voilà, ça tombe pas du ciel. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas évident de vivre ensemble. On le décrète pas, on le construit. Les théâtres, les bibliothèques, les piscines, tout ça, c'est des lieux où, ma foi, on vit, on se rencontre. Parfois, on marche un peu sur les pieds. Mais s'il n'y a pas ces lieux-là, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve chacun dans son coin, devant sa télé, ou avec une espèce d'existence pour moi autiste, où ce vivre ensemble il disparaît. Qu'est-ce qu'il y a quand il y a plus vivre ensemble, où cet apprentissage du respect minimal de l'autre? On a le conflit, on a la tension, on a les flics, on a une société en crise. Donc Genève, pour moi aujourd'hui, c'est une ville belle, remplie de potentiel. Commencer à tabasser la culture, tabasser le social, c'est jouer avec le feu, c'est risquer de mettre en péril ce qui fait la prospérité de notre ville. Donc vraiment, les gens qui commencent à s'attaquer à la culture, à s'attaquer au social, pour moi, c'est des pyromanes. C'est vraiment quelque chose contre lequel on doit lutter, on doit mettre une limite, et on ne doit pas les laisser avancer. On ne veut pas une ville de Genève qui devienne un terrain d'affrontement sans cesse, parce qu'il y a plus ces espaces qui permettent de mettre de l'huile, du vivre ensemble, et puis permettre aux gens de se parler et d'être ensemble. C'est extrêmement important. Donc ne cassons pas ce qui fait la richesse de Genève. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, on a besoin effectivement de vivre ensemble. La diversité culturelle, c'est aussi la diversité des cultures, en fait. On est dans une ville finalement très internationale, qui brasse énormément de gens, qui reçoit énormément de gens. Et pour tous les aspects en fait, de la vie dans cette ville, que ce soit des aspects culturels ou que ce soit des aspects économiques, finalement tout le monde a besoin d'une ville où il fait plutôt bon vivre, quoi. Moi, je rebondirais sur le fait qu'on a besoin d'un vivre ensemble de qualité et que tout le monde a quelque chose à y gagner. C'est assez bizarre de se retrouver tout d'un coup dans un moment de tension, finalement assez fabriqué, quoi, parce qu'à l'origine, il n'y a pas vraiment besoin de créer cette tension-là. C'est ça que je trouve dommage de la part de responsables politiques qui, en l'occurrence, génèrent cette espèce de sentiment finalement d'insécurité pour des gens qui produisent de la culture ou pour des gens qui, avec le social, permettent justement de vivre ensemble. J'aime bien cette idée en fait d'une diversité culturelle qui fonde, j'allais dire, une cité. Je trouve qu'il n'y a pas que les arts qui sont divers, il y a les gens qui font les arts qui sont divers. Et finalement, historiquement, même antiquement, on pourrait dire que la culture a toujours été une façon de regarder la cité, de porter un regard sur comment on vit, bien ou mal, ensemble. Et finalement, poser la question dans une campagne comme celle-ci, de la légitimité, par exemple, des acteurs culturels à prendre la parole devant une caméra, c'est déjà méconnaître ce qu'est la culture. C'est quand même s'intéresser à ce qu'on vit, le réfléchir, le proposer en regard. Donc je suis un peu ennuyé finalement par les premières attaques qu'on subit à partir du moment où on s'intéresse à ces coupes qui nous touchent, en disant mais finalement la politique ça devrait être uniquement pour les professionnels ou les gens qui ont été élus et que les acteurs culturels ne devraient pas s'en mêler. Et je trouve que c'est une malhonnêteté intellectuelle déjà, parce que ça ne colle pas du tout avec finalement ce qu'il faut faire de la culture. Donc moi je crois qu'en fait la diversité culturelle c'est la légitimité de chacun finalement avec sa culture, avec son goût pour les arts, à prendre la parole, à s'exprimer, à faire réfléchir, à travailler sur le vivre ensemble en fait comme tu l'as exprimé. Et c'est légitime. Et en gros, si malgré tout on est obligé maintenant de faire un peu de politique, en tout cas pour les acteurs culturels, c'est peut-être parce qu'il y a une partie des gens qui font de la politique qui ne font pas très bien leur métier, quoi. Parce que si on n'était pas dans une situation aussi tendue,
on ne serait pas là. Enfin, moi, je préférerais faire des films, être derrière la caméra qu'être devant en ce moment. C'est un exercice assez difficile d'être devant la caméra pour exprimer quelque chose. Donc je fais bien la différence entre la volonté de faire de la politique et puis le fait d'y être un peu poussé là. Écoute, moi je pense qu'en Suisse, la politique c'est le fait de tout le monde. On a la chance d'avoir une politique de milice, donc on n'a pas des élites déconnectées du peuple. On vote bientôt tous les 3 mois sur 10, 12, 13 objets. 13 objets. Donc je pense que c'est aussi une opportunité, ces coupes, que les gens s'impliquent. J'ai été, moi, marqué par le mouvement de la culture lutte, l'engagement de tous les comédiens, les acteurs, les metteurs en scène, de prendre en charge leur destin. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on doit marteler. Les politiques, ils sont aussi un peu, tu l'as dit, fragiles. Ils font un peu ce que la pression populaire veut. Donc là, vraiment, pour moi, il faut monter en puissance au niveau de la population, au niveau du vote, au niveau des campagnes, pour rappeler que la culture, elle est essentielle. C'est pas sur une pyramide, ce qui vient tout en haut quand le reste est acquis. C'est ce qui fonde notre vivre ensemble, qui lutte contre les inégalités sociales. Il y a à Genève de plus en plus de brassages, des gens qui arrivent d'ailleurs, qui repartent. On ne peut pas faire comme si ce vivre ensemble allait tomber du ciel. Ah, merci, je t'en prie. Un café bien de chez nous. Bon bah, à toi, merci.